Bonjour la team, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 1er septembre 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et du marché de la crypto-monnaie en général. Donc dans cette vidéo les amis, on va revenir sur la charte du Mammoth Trend Color et du logarithmique régression, donc sur cette charte ici. Donc dans un premier temps, on va aller voir les potentiels. On va revenir également sur la vague de réaccumulation et on va voir les scénarios d'invalidation pour voir où on va dire qu'on s'est trompé. On va voir ça dans cette vidéo et si jamais ça arrive, on va également revenir sur cette figure haussière, donc un biseau ouvert descendant. Donc on va revenir également sur cette pattern ici. On va revenir sur la charte également des altcoins. Donc si vous comprenez pas trop, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et comme ça, on va revenir sur ces explications. Et également, on va revenir sur les liquidations à long terme. Là, donc je suis sur une charte donc avec un an d'historique et les liquidations donc sur un an. Voilà pour cette vidéo. Donc les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et surtout, restez bien jusqu'au bout, c'est super important. Il n'y a pas trop d'intérêt de regarder juste la moitié de la vidéo. Sincèrement, vous n'allez pas comprendre le message. Et encore pire, même ça peut être improductif. Voilà les amis, ceci étant dit, on va commencer. Donc ici, je suis sur Crypto Bubble et voilà donc le résultat de la semaine du top 100. Donc quand même assez... Enfin, il y a des gros cartons. Hein. Donc là, on a du Matic à plus de moins 25%, du NIR à moins 20, du FTM à moins 16, du Render à moins 20, du HNT en positif. Donc la seule alt en positif du top 100 sur cette semaine. Donc voilà, une petite chose à signaler. Et sinon, rouge quand même assez vif hein, cette semaine. AAV qui est plutôt fort, moins 6,7, donc c'est encore raisonnable. C'est largement acceptable. Hein. On en a parlé d'AAV, une des altes les plus fortes actuellement, et qui je pense pourrait nous réserver de belles surprises à l'avenir, mais peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez qu'on parle d'un... Allez, on pourrait se faire un petit top 5 pour 2024. Pourquoi 2025, pourquoi pas, si ça vous intéresse. J'en ai peut-être 5 en tête comme ça, là, de à vue d'œil, qui sont intéressantes. Bon, on va continuer ici, hein, une des charts les plus importantes, en tout cas une des charts, moi, que je regarde beaucoup, sur laquelle, je prête beaucoup d'attention. Donc ici, on a la combinaison de deux indicateurs combinés, d'accord? Donc je vous montre, hein, si j'enlève celui-là, voilà, donc ça c'est un indicateur, c'est le logarithmique régression que j'ai enlevé. Et ici, le Mammoth Trend Color, si je l'enlève, d'accord? Donc là, je remets le Mammoth Trend Color et je remets le logarithmique régression. Et vous allez voir avec moi la puissance de ces indicateurs combinés ou pas, hein, même si on les combine pas, ils sont très efficaces l'un et l'autre. Donc le Mammoth Trend Color, lui, colorie les bougies, d'accord, comme son nom l'indique, pour nous montrer la trend. Donc quand on a des bougies vertes, c'est les zones d'accumulation. Et quand on a les triangles rouges, c'est le moment de sortir. Et entre-temps, on a les phases d'euphorie en rouge. Ici, là, vous voyez. Donc on a des phases d'euphorie. Notamment ici, on va encore mieux le voir sur eh bien, ce, ce mouvement aussi ici. On était en euphorie. Et on est revenu chercher quoi? Le haut du logarithmique régression. Donc une combinaison des deux, un triangle rouge sur le haut du logarithmique régression, autant vous dire les amis que si vous ne vendez pas sur ce type de signaux, vous êtes suicidaire pour moi. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il y a de pire à faire. En tout cas, mon avis, hein, personnellement, à moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, vous voyez ce genre de combinaison, un triangle rouge sur le haut du logarithmique régression, il n'y a pas à négocier, il faut vendre directement. Regardez ici, on avait l'exemple ici également. Donc vraiment, ce sont des signaux très puissants. Ici, hein, on est dans le rouge, on a le triangle rouge, il n'y a pas photo les amis.
Ce sont des signes qui ne trompent pas. Donc, également une chose, hein, on a le vert. Quand on est dans le vert déjà du logarithmique régression, c'est plutôt pas mal pour enclencher un DCA, un smart DCA, donc un DCA intelligent. Au lieu de DCA à 58 000, à 50 000, à 40 000, sans aucun argument, sans aucune raison, et bien là, vous pouvez accumuler dans le vert et avec des bougies vertes ici, qui vous dit que c'est une très bonne zone pour accumuler. Donc on voit la double combinaison, le double signaux. Ici également, vous voyez très très bien, hein, quand on avait des bougies vertes dans le vert, il n'y a pas photo les amis. Ce sont des moments incroyables pour accumuler. Bref, ceci étant dit, bon, juste au passage, si ça vous intéresse cet indicateur, vous allez vous taper Mamos Crypto, vous allez cliquer ici sur indicateur, et vous avez mes indicateurs ici disponibles si vous le souhaitez, mamoscrypto.fr. Vous tapez sur Google, vous devriez trouver très rapidement. Je crois que c'est bien référencé. Donc voilà. Bon, eh bien, au niveau de cet indicateur, où nous en sommes actuellement, est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que c'est le moment d'acheter? C'est le moment de quoi, en fait? Tout simplement, on va se poser cette question. Eh bien, les amis, on est dans le No Man's Land ici, en noir, d'accord? Donc là, on est entre... ouais, on est entre deux chaises, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Donc, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin? Non. Non, le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, les amis, c'était là. Est-ce que c'est un bon moment pour vendre du Bitcoin? Eh bien, pas forcément non plus, hein. Après, c'est sûr que si vous avez acheté à 15 000 et que vous êtes monté à 75 000, vous avez fait x3, vous payez un peu, c'est pas déconnant, hein. C'est pas ce que... C'est pas... Je dis pas que faut pas vendre, hein. Mais je veux dire, est-ce que moi, j'ai des signaux de top ici avec cet indicateur, et même cette combinaison de deux indicateurs ici, vous l'aurez compris? Eh bien, pas encore, les amis. Il nous manque l'euphorie ici avec des bougies rouges. Il nous manque également, idéalement, un triangle rouge de la muerte, comme vous le connaissez. Et pourquoi pas revenir ici, chercher, taper l'eau de cette trendline. Donc on va schématiser, imaginons qu'on ait quelque chose comme ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà ici, d'accord? Pourquoi pas? Et ben ensuite, on aura probablement, comme on l'a eu à chaque fois, un bear market. Ok? Donc en tout cas, c'est ce qui s'est passé tout le temps, depuis le début, la création du Bitcoin. Et personnellement, est-ce que je pense que ça va se reproduire? Eh bien, oui. Oui, oui, oui. Moi, personnellement, en tout cas, c'est mon scénario. Je ne holderai pas, je ne garderai pas de crypto si on tape ici. Donc, on va dire, ça monte tout le temps, hein, de semaine en semaine, comme vous l'avez compris. Mais selon le moment où on va venir chercher le haut de cette trendline, selon le moment où on aura, par exemple, le triangle rouge de la muerte, eh bien, moi, personnellement, je compte vendre par là, d'accord? Donc, dès que les indicateurs me montreront les signaux de surchauffe et, les moments, et que c'est un bon moment pour prendre du bénéfice, j'hésiterai pas. Et personnellement, je vois pas de Bitcoin à 300 000 dollars. Pour 2025, par exemple, c'est pour moi très peu probable, d'accord? Donc, on verra bien, hein, je peux me tromper, bien évidemment, mais je vois pas, par exemple, le Bitcoin faire un truc comme ça, hein. Ça m'étonnerait, hein. Ça vraiment... En tout cas, je serais plus dans le bateau. Personnellement, j'aurais déjà tout vendu. Mes cryptos, si on vient chercher ces niveaux-là. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Chacun est libre de ses choix. Si vous pensez qu'on va aller à 1 million, eh bien, tant mieux. Holdez, hein, les amis. Hein. Moi, c'est pas mon but de vous convaincre. Je vous donne mes arguments, je vous montre mes indicateurs et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est pas des conseils financiers, je me répète, mais c'est quand même important. Faites ce que vous voulez avec vos convictions. Voilà, en tout cas. Désolé pour le petit touche, je suis malade, c'est un petit peu galère. Bon, les amis, on va continuer sur les indicateurs. En tout cas, ici, hein, je vais reprendre ici. Donc, moi, je suis parti du principe ici qu'on est dans une vague de réaccumulation. Pourquoi une réaccumulation? Bah, parce que déjà, on n'est pas ici dans des phases d'euphorie, donc qui seraient propices à une vague de distribution. Donc, je dis pas que c'est pas une distribution, c'est possible, bien sûr, qu'on vient et qu'on retrace, qu'on ait un autre scénario, qu'on retrace même, qu'on revienne dans le vert, pourquoi pas, pour ensuite repartir. Pourquoi pas, hein, revenir ici dans le vert, redonner une opportunité d'achat.
C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est pas ce que je privilégie. Moi, je pars du principe ici qu'on est dans une réaccumulation. Et je pense ici qu'on a fait notre spring à 50 000, à 49 000 dollars. Personnellement, si ça va en dessous, je serais choqué, entre guillemets. En tout cas, je ne m'attends pas à ce qu'on casse ce plus bas. Je pense qu'on a fait le plus bas. Et maintenant, probablement, qu'on ira faire un truc, un mouvement haussier d'une manière ou d'une autre. Peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, aller chercher de la hausse petit à petit. Donc, ça peut mettre du temps. On peut être au mois de décembre, on peut être au niveau des 70 000. Vraiment, le temps, c'est impossible de déterminer. Mais moi, je reste bullish, je reste convaincu ici qu'on est dans une vague d'accumulation, de réaccumulation. Mais je me répète, je peux me tromper, mais c'est mon avis personnellement à moi, Mamos. Donc, je reste fortement convaincu de ceci et on va voir ensuite eh bien, les autres charts pour voir ce qu'il en est. Donc ici, on voit également qu'on pourrait être dans eh bien, une figure technique qui, vous le voyez, est une figure de consolidation descendante, de retracement, mais qui est une figure de continuation haussière également. Et une fois qu'on va casser ici cette trendline en pointillé blanc, je pense qu'il y aura un fort potentiel pour aller chercher bien, les niveaux dont on a parlé ensemble, au niveau ici, peut-être les 150 000 dollars, ça serait pas déconnant. Pas directement, bien sûr, hein, je dis ça au bout de plusieurs mois. Donc en 2025, bien évidemment, c'est pas une analyse à court terme ici, hein, vraiment, c'est des analyses long terme que je fais. Et toutes les charts qu'on regarde, ça va mettre plusieurs mois, voire une année pour se réaliser et venir chercher ses objectifs. Donc vous attendez pas à quelque chose d'ici la prochaine vidéo, enfin d'ici quelques heures, enfin quelques jours, quelques semaines. Non, c'est vraiment en mois qu'on regarde, on regarde à long terme. Vraiment, c'est super important. Donc, est-ce que c'est impossible qu'on revienne là? Non, non, les amis. On peut revenir ici en bas. C'est encore possible, mais moi, je pars du principe qu'on va pas casser les 49 000. En tout cas, c'est mon pari. Et je me répète, je peux me tromper. Voilà, je peux me tromper tout simplement, hein. Donc, si on casse en bas, bon ben voilà, je vous redirai ce que je pense de la situation et jusqu'où on pourra venir retracer. Mais tant que je vois pas de scénario invalidant, je reste droit dans mes bottes et je reste sur ce que je vous dis depuis le début et les charts ne changent pas tant qu'on n'a pas de niveau d'invalidation. Et tiens, en parlant de niveau d'invalidation, eh bien, il y a une charte aussi qui est très importante. Ici, pour moi, c'est la charte des altcoins. Et on l'avait vu, hein, je me répète, mais peut-être qu'il y a des débutants ici qui arrivent aujourd'hui. Donc, au cycle précédent, on avait eu un bear market en A, B, C, en orange ici. Ensuite, quand on avait marqué le bottom ultime, on a eu une vague 1, une forte vague 2 de retracement, donc qui est venue quasiment chercher le bottom, et ensuite 3, 4, 5, donc la classique en vague d'Elliott. Sur le cycle actuel, le bear market, il s'est passé en A, B, C. Ok, donc on a eu un bear market sensiblement pareil au précédent. Ensuite, on a eu le bottom ultime et on a eu une vague 1, d'accord, qui n'a pas été très forte par rapport à celle-ci. Et moi, je vous avoue que ça m'a un peu surpris. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus fort, mais malheureusement, on s'est arrêté ici et donc on a eu une petite vague 1, d'accord. Aujourd'hui, où nous en sommes? Eh bien, je pense qu'il y a une forte probabilité qu'on est en train de faire la vague 2. Donc, pour valider cette vague 2, eh bien, idéalement, même, il faudrait ne pas casser ce point-là. Et on est venu le titiller, on est venu à quelques dollars près, entre guillemets, de ce point-là, du bottom ultime. Et idéalement, il faudrait que ça tienne. Vraiment, il faudrait que ça tienne et qu'on casse cette petite trendline baissière ici. D'accord? Donc ça serait vraiment l'idéal. Et ensuite, venir ici au niveau des résistances et casser et former un gros double bottom pour créer une grosse
alt season ici. Bon, c'est loin d'être le cas, les amis. Donc on n'a pas de double bottom pour le moment, mais bah, gardons espoir et wait and see comme on dit. Est-ce qu'on va réussir? Eh bien, si je passe en jour, vous allez voir un peu plus de détails, c'est intéressant. Regardez, ici, on a une trendline baissière. Il faudrait idéalement eh bien, que les alts réussissent à reprendre de la force en cassant la trendline baissière et à créer du coup un gros double bottom qui refera partir les alts to the moon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc après le but c'est de reformer un gros double bottom ici, vous l'aurez compris, et de faire les vagues 3, 4, 5, etc. etc. comme on l'a vu. Donc voilà, l'espoir n'est pas mort, on est quand même, soyons honnêtes, dans une situation critique, proche des niveaux les plus bas. Donc est-ce que c'est une opportunité? Bah oui, si vous croyez à la hausse, eh bien ça veut dire qu'on est sur des prix extrêmement bas, vraiment extrêmement bas. Et si vous croyez pas à la hausse, bon bah c'est que vous croyez à l'apocalypse et donc du coup bah vous n'êtes pas intéressé pour acheter. Mais je me répète, ici on est vraiment dans la période, enfin dans un moment de creux ultime. Donc soit on repart ici, c'est vraiment une opportunité incroyable. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que selon vous, le marché est haussier de fond? Donc si c'est le cas, les gars, bah, c'est vous êtes sur une opportunité qui est vraiment maximale ici. En termes de liquidation, donc c'est quand même important. On regarde les liquidations sur un an ici. On voit quand il y avait une grosse, eh bien, liquidité ici aux alentours des 50 000 qui a été prise, qui a été chassée. Bien évidemment, il y en aura toujours en bas, hein, vu qu'on fait que monter. Mais regardez surtout au nord ici, là, au-dessus des 70 000, il y a de quoi faire un énorme short squeeze ici. Donc je passe en 6 mois, on va zoomer un peu. Voilà ici, hein, vous voyez, au-dessus des 70 000 et jusqu'aux 75, 76, on pourrait faire un énorme short squeeze ici et donc récupérer un paquet de pognon pour exploser la TH. Donc c'est souvent comme ça, il faut des liquidités pour créer un nouveau début de tendance. Et je pense que c'est carrément faisable de venir casser ici avec les liquidités. Et comme vous le savez, eh bien, on a cette figure technique. Donc si on commence à casser la trendline ici avec toutes les liquidités qu'il y a au nord, on pourrait avoir une bougie de breakout vraiment incroyable. Donc vraiment une bougie extrêmement puissante qui va mettre eh bien, tout le monde sur le carreau, un petit peu comme on dit. Et donc voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et un gros big up à tous ceux qui like, qui mettent des commentaires. Toujours un plaisir de vous lire les amis. Moi je vous dis à bientôt, c'était Mamos, ciao ciao.